Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin est intitulé Les excuses d'il y a 2000 ans. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons essayer de voir ces excuses qui vont être tirées d'une parabole que Christ lui-même avait relaté dans sa parole. Il s'agit ici de la parabole des invités. Chers frères et sœurs, la Bible dit qu'il y avait une fois un grand roi qui avait invité des gens à des festivités. Il avait invité des gens à une grande fête. Il avait envoyé ses serviteurs pour aller appeler les gens, pour aller dans toute sa contrée, pour aller dans tout son royaume, pour faire venir les gens à la fête. Et ici, là, Christ a juste pris l'exemple de 3 personnes qui avaient été invitées, qui avaient trouvé des excuses, chers bien-aimés en Christ. La Bible dit qu'il est allé voir la première personne lui a dit que j'ai acheté un champ et je dois aller le voir. Excuse-moi donc, je ne peux pas venir. Un autre serviteur allait voir une deuxième personne. La deuxième personne lui a dit, j'ai acheté une paire de bœufs et je dois les essayer. Excuse-moi, je ne pourrai pas venir à la fête. Et la troisième personne que notre serviteur a été trouvé lui a dit, je viens de me marier. Je ne puis donc venir à cette fête. Excuse-moi, je t'en prie. Chers bien-aimés, ici, ce qu'on va constater, c'est que ces gens n'étaient pas invités à un deuil. Ces gens n'étaient pas invités à aller assister à l'exécution d'un condamné à mort. Ces gens n'étaient pas invités à quelque chose de triste, mes bien-aimés. Ils étaient invités à un banquet, à une fête, à de grandes festivités organisées par un roi, mes bien-aimés. Je crois que chaque personne d'entre nous, chers frères et sœurs, s'il avait été invité, peut-être par le président américain, la personne voudrait qu'il y ait des caméras de TV, il voudrait que tout le monde sache qu'il va aller manger à la Maison Blanche. Il voudrait que le lendemain même, peut-être sa photo et son nom apparaissent en première page d'un grand journal pour que les gens puissent savoir l'honneur qui lui a été donné, l'honneur qui lui a été fait d'aller dîner ou d'aller souper à la Maison Blanche. Pareil, si on invite quelqu'un à l'Élysée. Pareil, si le roi belge invite quelqu'un au château de Laeken. Pareil, si la reine d'Angleterre invite quelqu'un à venir souper, les gens voudront qu'on le sache, mes bien-aimés. Pourquoi? Juste parce que c'est un très grand honneur, c'est un très grand privilège. Et ici, mes bien-aimés, ces gens n'étaient pas seulement invités par le roi. Ils n'étaient pas invités par des princes ou un président. Ils étaient invités par le roi des rois, par le Seigneur des seigneurs. Et ils ont quand même trouvé des excuses, mes bien-aimés. Et c'est la même chose. Nous allons peut-être, je l'espère, faire une série de partage par rapport à ce point des excuses. Peut-être c'était des excuses d'il y a 2000 ans. Nous verrons aussi des excuses de notre époque. Mais bien aimé, nous allons essayer donc d'analyser ces 3 excuses. Et nous allons voir ce qu'il en est, chers frères et sœurs en Christ. La première excuse, la personne dit qu'elle avait acheté un champ et qu'il devait aller le voir. Bien aimé, essayons un peu de raisonner entre nous, essayons un peu de réfléchir. Est-ce que tu peux acheter un champ sans l'avoir vu avant? Ce serait insensé, même à notre époque où, on va dire à 2000 ans, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'avancée technologique. À cette époque, il fallait pour conclure quelque chose, pour conclure une affaire, il fallait se voir directement, même si on concluait parfois même
des marchés au travers juste de la parole. Les gens étaient des hommes de parole à cette époque. Donc cet homme ne pouvait pas avoir acheté ce champ sans pour autant l'avoir vu avant, mes bien-aimés. Et même, est-ce que c'était seulement ce jour qu'il avait le privilège ou l'opportunité d'aller voir son champ? Son champ n'aurait pas pris, je ne sais pas, les pieds et sprinter un marathon, se barrer pour que l'homme ne retrouve pas son champ. Son champ était là, il pouvait le voir n'importe quand. Mais c'était seulement ce jour où l'invitation a été donnée que cet homme a choisi d'aller voir son champ. Deuxième point, le troisième point. Est-ce une heure appropriée pour aller voir un champ? L'invitation des festivités était pour le soir, la nuit. Est-ce que c'est une heure, la nuit, pour aller visiter son champ, mes bien-aimés? Si on se le dit franchement, c'était un mensonge que cet homme avait donné juste pour soulager sa conscience. Le deuxième point, ou le deuxième invité, il dit qu'il avait acheté une paire de bœufs et il fallait qu'il aille l'essayer. La même chose. Ne l'avait-il pas encore essayé avant de l'acheter? Et ces bœufs, est-ce parce qu'ils auraient passé la soirée où les festivités étaient données à l'étable, sans pour autant être essayés, qu'ils seraient morts? Ou est-ce que ils auraient pris les pieds à leur cou et seraient partis aussi également? Non, mes bien-aimés, pas du tout. C'était encore là une excuse de cet homme pour pouvoir ne pas assister aux festivités du roi. La troisième personne qui avait été invitée et qui, je le crois, c'est l'excluse, qui n'a pas le plus de sens de toutes les trois excuses. Les autres, je peux dire, il va aller voir son champ, l'autre, il doit aller essayer sa paire de bœufs. Et la troisième personne, elle venait de se marier. Qu'est-ce qui l'empêchait de dire à sa femme, chérie, j'ai été invité à des festivités, allons-y. C'est même la chose la plus réjouissante pour une jeune mariée d'assister à des festivités, ou même si sa femme ne voulait pas, rien ne lui empêchait d'y aller tout seul. Et bien aimé, là encore, c'était un autre mensonge pour se soulager la conscience, mes bien-aimés. Voilà donc les excuses que l'on pouvait trouver il y a 2000 ans, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui aussi pareil. Beaucoup de gens trouvent des excuses quand on les propose la plus grande festivité, quand on leur propose la plus grande rencontre de leur vie, de venir à Jésus-Christ. Beaucoup de gens se trouvent des excuses pour y échapper, bien-aimés. La même chose, des excuses ne datent pas d'aujourd'hui. Même dans le premier livre de la Bible, nos ancêtres, Adam et Ève, quand ils ont péché dans le jardin d'Éden, quand Dieu est venu vers eux, il a demandé à Adam, pourquoi as-tu fait ça? Adam lui a dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Chacun ne veut pas prendre ses responsabilités, chacun les dévie vers quelque chose d'autre pour soulager sa conscience. Ève, pourquoi as-tu fait ça? C'est le serpent. C'est la même chose aujourd'hui, mes bien-aimés. N'essayons pas de trouver des excuses qui parfois ne tiennent pas la route.
pour quelque chose qui nous apporte le salut, chers bien-aimés en Christ. Et pour vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, qui peut-être avait des excuses assez solides, qui avait des excuses, qui peut-être vous le pensez, sont du béton, qui font en sorte que vous avez le droit, qui font en sorte que vous croyez que quand vous serez devant Dieu, vous pourrez le dire, Seigneur, si je n'ai pas cru, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Gardez bien ces excuses avec vous. Même au-delà de la tombe, gardez-les très bien. Afin que quand vous serez devant Dieu, vous pouvez les présenter. Et qu'il puisse convaincre Dieu. Mais je vous le dis d'avance, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, vous qui écoutez ce partage, il n'y a aucune excuse qui ne pourra résister. Il n'y a aucune excuse qui pourra tenir devant la majesté du Dieu Tout-Puissant. Il n'y a aucune excuse qui tiendra, mes frères et mes sœurs. Donnez-lui votre cœur aujourd'hui quand il est encore temps. Tournez-vous vers lui aujourd'hui quand vous écoutez ce message. Car lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul, Jésus-Christ, peut nous amener au Père. C'est lui qui tient toutes choses par sa main puissante. C'est lui qui tient nos vies entre ses mains et qui les dirige vers ce qui lui plaît. Tournons-nous aujourd'hui vers lui. Donne ton cœur à Jésus aujourd'hui, toi qui ne le connais pas. Il est venu pour que ceux qui sont malades soient guéris. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour des gens qui se considèrent comme des rébus de la société, qui n'ont plus aucune estime, qui sont fatigués, lassés, chargés de soucis, de peine. Dieu est venu pour toi, mon frère, ma sœur. Tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de te donner à lui. Et il transformera ta vie, changera ta vie. Mais il n'a besoin que de toi pour que tu puisses lui donner ton cœur, que tu puisses lui ouvrir ton cœur afin qu'il puisse entrer et apporter la transformation. Si tu le veux, c'est simple, nous pouvons prier ensemble et Dieu viendra dans ta vie. Ou sinon, tu peux aller dans ta chambre, demander pardon pour tes fautes, tes iniquités, pour les excuses que tu as trouvées toute ta vie, comme ces gens que nous venons de voir, pour ne pas venir à Dieu. Nous allons le voir dans la suite des autres partages que nous allons faire par rapport aux excuses. Je donnerai aussi les excuses de notre temps. Le titre d'aujourd'hui, c'était les excuses d'il y a 2000 ans. Nous verrons aussi des excuses d'aujourd'hui en 2015. Et vous verrez, vous et moi, que ça ne tiendra pas non plus. Donc demande pardon d'avoir cherché à t'excuser, à chercher des excuses pour ne pas venir à lui. Et donne-lui ton cœur, il viendra. Si tu veux, nous pouvons prier également ensemble. Tu prendras les mots que je dirai comme les tiens. Et Dieu viendra tout aussi bien. Si tu le veux, nous pouvons prier aujourd'hui ensemble. Et Dieu viendra dans ta vie. Il te transformera, il te changera. Il apportera un souffle nouveau dans ta vie. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Viens à lui aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mon ami, bien-aimé. Si tu veux le faire, nous allons incliner la tête et nous allons prier. Inclinons la tête et prions. Tu peux dire, Seigneur Jésus, merci d'avoir écouté ta parole. J'ai cherché des excuses dans ma vie pour ne pas venir à toi. Aujourd'hui, j'ai compris qu'elles ne tiendront pas, qu'elles n'ont même pas de sens. Et je demande pardon pour avoir voulu me consoler par ces excuses. Je demande pardon pour avoir voulu me convaincre par ces excuses et soulager ma conscience, Père. Je demande pardon sincèrement du fond de mon cœur. Viens maintenant par ton esprit, éclaire-moi, change-moi et transforme-moi, afin que, Père éternel, Dieu, ma vie soit nouvelle. Que ton Saint-Esprit vienne maintenant apporter la lumière dans mes ténèbres et que ta vie éternelle vienne habiter en moi. Je demande cela humblement au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Viens et prends le contrôle de ma vie. Amen. Amen, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Si tu as fait cette prière,
Bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Bienvenue parmi les enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux la lire. Tu peux la méditer. S'il y a une église, une assemblée près de chez toi, tu peux continuer à y aller. Dieu lui-même te guidera. Dieu lui-même te dira quoi faire. Et continue à entretenir ta relation avec lui au travers de la prière. Dieu lui-même te convaincra. Dieu lui-même te parlera. Il te changera, il te transformera. Et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même, mon frère, ma soeur. Et pour ceux qui sont en Christ déjà, soyez encore fortifiés. Dieu lui-même est fidèle. Et il nous accordera la couronne de vie. Nous allons, comme je l'ai dit, continuer cette série de partages sur les excuses. Et j'espère que nous allons être édifiés tous ensemble. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Encore une fois, merci et à la prochaine.